Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs, sur Appel du Créateur, la chaîne qui plonge dans les profondeurs de votre âme, pour éclairer votre cœur à la lumière du Coran et de la sagesse prophétique. Si vous cherchez des rappels qui transforment, des invocations qui guérissent et une proximité réelle avec Allah, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des rendez-vous qui nourrissent de votre foi et guident votre conscience. Aujourd'hui, alors que le mois de juin déploie ses jours lumineux, nous allons découvrir ensemble une invocation précieuse, une parole sacrée qui ne reste jamais sans réponse. Une invitation à tourner notre regard vers celui qui entend, celui qui comprend, celui qui répond à chaque appel sincère. Ce premier pas vers cette invocation est déjà une ouverture du cœur, un acte d'espoir et de confiance. C'est une marche vers la paix intérieure, une démarche vers la guérison de l'âme. Alors, chers frères et sœurs, prenez un instant, laissez vos pensées s'apaiser et préparez-vous à recevoir ce trésor spirituel. Car en ce mois béni, chaque mot prononcé peut devenir une lumière dans votre vie. Le mois de juin, aux yeux du monde, semble n'être qu'une simple étape, un passage naturel entre le printemps et l'été. Une période marquée par le chant des cigales et l'éclat du soleil qui s'étire jusque tard dans la nuit. Pourtant, si l'on s'arrête un instant, si l'on ouvre le cœur au regard subtil de la foi, juin apparaît comme un seuil, une invitation silencieuse à un renouveau spirituel profond. C'est dans ce mois, souvent perçu comme banal, que se déploient des énergies invisibles, des moments choisis par Allah pour éveiller nos âmes à des transformations intérieures. Car Allah, dans sa sagesse infinie, ne se manifeste pas uniquement dans les grandes fêtes ou les nuits sacrées, mais aussi dans ces instants simples, presque imperceptibles, où le cœur s'ouvre à lui sans prétention. Cette transition entre les saisons reflète aussi une transition en nous, une ouverture vers un état d'être différent, plus conscient, plus sensible à la présence divine. Le temps s'allonge, les journées s'emplissent de lumière, et cette lumière peut pénétrer jusqu'au plus profond de notre être, là où parfois nous cachons nos blessures, nos doutes, nos peurs. Avez-vous déjà senti cette poussée intérieure, ce besoin urgent d'appeler Allah, mais les mots semblaient vous manquer? Cette tension douce et pourtant intense, comme si l'âme cherchait une réponse à un appel qu'elle ne sait pas encore formuler? C'est précisément dans ces moments que l'invocation devient un pont entre notre faiblesse humaine et la puissance infinie du Très-Haut. Imaginez un instant que cette invocation que vous cherchez, cette parole simple et sincère, puisse être la clé qui ouvre les portes closes de votre destin. Que dans le murmure de votre cœur, cette prière devienne une source de guérison, une lumière qui chasse les ombres. Le Coran nous rappelle cette réalité puissante dans le verset وَإِذَا سَأَلْكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 2 en 186. Cela nous enseigne que la proximité d'Allah n'est pas conditionnée par un moment sacré unique, mais que son écoute est constante, attentive à chaque appel sincère, même le plus humble. Le mois de juin, avec sa simplicité apparente, peut ainsi devenir ce moment privilégié où notre supplication trouve un écho particulier. Chercher cette connexion chaque jour de juin, c'est embrasser un chemin de transformation douce et profonde, où l'âme se remet en marche vers la lumière. Ce n'est pas un hasard si ce mois, souvent chargé de changements extérieurs, est aussi le théâtre d'un renouvellement intérieur puissant. Alors, à vous qui écoutez aujourd'hui, êtes-vous prêt à franchir ce seuil? À ouvrir votre cœur à cette invocation qui, chaque jour en juin, ne restera jamais sans réponse? Car parfois, c'est dans la simplicité d'un mot prononcé avec sincérité que se cache la force de bouleverser toute une vie. Le prophète Muhammad, en sa sagesse infinie, nous a laissé un trésor précieux, l'invocation, ou du'a, ce dialogue intime entre l'âme et le Créateur. Il a souligné l'importance capitale de cette parole sacrée lorsqu'il déclara avec une simplicité émouvante « Il n'y a rien de plus noble auprès d'Allah que l'invocation, du'a.
Tirmidhi. Ces mots révèlent un secret fondamental. Au cœur de la spiritualité, au-delà des actes rituels, c'est ce lien direct, cette parole sincère adressée à Allah qui tient la place la plus haute. Car l'invocation est l'expression pure de la dépendance humaine envers la miséricorde divine. C'est l'appel du cœur, la voix de l'âme dans sa vulnérabilité, sa confiance et son espoir. Parmi toutes les invocations que le prophète répétait, une se démarque par sa profondeur, sa simplicité et sa puissance. Une formule courte, accessible à tous, qui, lorsqu'elle est prononcée avec sincérité, transforme le cœur et apaise l'esprit. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fid dunya wal-akhira. Ô Allah, je te demande le pardon et la sécurité, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'y a-t-il derrière cette invocation? D'abord, la demande de l'afw, le pardon. Ce n'est pas seulement l'oubli des fautes, mais un nettoyage complet, une libération de tout ce qui entrave la pureté du cœur. Le pardon divin est la clé qui déverrouille la paix intérieure, qui apaise la conscience et ouvre la porte à un renouveau. C'est une invitation à lâcher prise, à déposer le fardeau des erreurs passées. Ensuite, la demande de l'afiyya, la santé, la sécurité, la protection. Ici-bas, dans ce monde fragile et souvent incertain, nous cherchons la paix dans notre corps, dans notre esprit, dans notre environnement. Mais cette afiyya va plus loin. Elle englobe la sérénité face aux épreuves, la stabilité du cœur face aux tourments, la force intérieure qui nous permet d'avancer malgré les tempêtes. Enfin, cette demande s'étend à l'au-delà, car la vie ne se limite pas à ce monde. Elle touche la lumière éternelle, la sécurité dans l'au-delà, la paix ultime que seul Allah peut accorder à ses serviteurs sincères. Imaginez cette invocation comme un souffle quotidien, une source d'apaisement que vous portez avec vous tout au long de vos journées en juin. Au milieu des sollicitations, des doutes, des angoisses, cette parole devient un refuge secret, une forteresse invisible qui vous protège et vous élève. Cette formule est à la portée de tous. Elle ne demande ni éloquence, ni longue récitation. Juste un cœur sincère, un esprit humble qui s'en remet à Allah avec confiance. Avez-vous déjà expérimenté ce moment où un simple mot, une seule phrase peut changer l'atmosphère intérieure, comme si la lumière s'allumait dans une pièce sombre? C'est cela que cette invocation peut accomplir, car Allah ne déçoit jamais celui qui l'appelle avec foi. Le Coran nous rappelle la promesse divine. « Edrouni astajib lakum » « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, 40-160. Chaque jour de juin, en répétant cette invocation, vous tissez un lien puissant, un fil d'or entre votre cœur et celui qui entend, celui qui répond toujours. C'est une promesse qui ne faillit jamais. Que ce souffle divin devienne votre compagnon fidèle, votre lumière dans les instants d'obscurité, et la clé qui ouvre les portes du pardon et de la paix. Parfois, dans les moments les plus désespérés, quand l'âme est au bord du silence, une seule parole peut devenir un phare dans l'obscurité. Permettez-moi de vous conter une histoire qui traverse le temps, un récit chargé de sagesse et de mystère, qui éclaire d'une lumière profonde la puissance de cette invocation. Dans un désert aride, sous un soleil impitoyable, une femme pieuse, connue pour sa foi et sa résilience, voyageait seule. Le sable brûlant formait une mer mouvante autour d'elle, le vent sifflait avec une sécheresse presque palpable. Peu à peu, la fatigue la submergea, la soif la tenaille, et elle se retrouva perdue, sans repère, sans secours. On pourrait imaginer, dans une telle situation, qu'elle aurait crié pour de l'eau, pour de la nourriture, pour une aide matérielle immédiate. Pourtant, quand elle s'assit sur le sol brûlant, dans ce silence étouffant, elle fit un choix spirituel qui dépasse toute logique humaine. Elle leva les mains au ciel et récita, avec une foi tremblante mais ferme, une seule invocation. « Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyat » « Ô Allah, je te demande le pardon et la sécurité. » Ni eau, ni pain, ni secours visible. Juste la demande d'al-afw, le pardon,
cette purification de l'âme, et d'al-afia, cette paix intérieure, cette protection profonde au-delà du corps. Pourquoi cette demande, alors que son besoin semblait matériel? C'est là toute la sagesse divine. La paix intérieure, la sécurité de l'âme, sont les fondations sur lesquelles toute aide extérieure peut s'appuyer. Sans la tranquillité du cœur, la survie matérielle elle-même perd de son sens. Quelques instants plus tard, comme si les cieux avaient ouvert une porte invisible, un groupe de voyageurs apparut soudain sur une route qu'ils n'avaient jamais prise auparavant. Guidés par une force qu'eux-mêmes ne comprenaient pas, ils trouvèrent cette femme, fatiguée mais vivante, assise dans le désert. Est-ce une simple coïncidence? Ou une réponse divine à une invocation sincère? Le Coran nous enseigne que « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ » Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Cette histoire nous révèle une vérité essentielle. Ce n'est pas toujours l'objet de la demande qui attire la réponse, mais la qualité de la confiance et la sincérité de l'invocation. La femme dans le désert a compris que sa véritable richesse, c'était la paix intérieure, la sécurité de l'âme, plus que n'importe quel secours matériel immédiat. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, a répondu à cette confiance pure en envoyant secours et vie. Réfléchissez à cette histoire. Dans vos propres moments de détresse, quelles paroles portez-vous dans votre cœur? Quelles demandes exprimez-vous face aux épreuves? Et si, comme cette femme, vous posiez votre confiance en Allah avec simplicité, en lui demandant d'abord la paix intérieure, le pardon et la sécurité, avant même de chercher une solution tangible? Cette posture transforme l'épreuve en une rencontre sacrée, une épreuve qui purifie et élève, un instant où l'âme s'abandonne totalement à la volonté divine. Que cette histoire vous inspire à faire de chaque invocation un acte de foi pur, un pont entre votre cœur et celui qui entend, celui qui répond, toujours. Lente, posée, la voix s'élève comme un murmure apaisant dans le silence du cœur, invitant à une contemplation profonde. Cette invocation, aussi courte soit-elle, est un joyau d'une perfection rare. Elle ne se limite pas à une demande ordinaire, ni à un souhait éphémère. Elle contient en elle toute la profondeur d'un cheminement spirituel complet, d'une quête intime où se mêlent humilité, espoir et confiance. Dans cette prière, il y a d'abord le pardon, al-afwu, un mot qui semble simple, mais qui, lorsqu'on en saisit la profondeur, bouleverse le cœur. Le pardon d'Allah est la clé qui déverrouille les chaînes du passé, qui lave les fautes et soulage les regrets. Il est le commencement d'une paix intérieure, d'un apaisement qui enveloppe l'âme d'une douceur infinie. Car comment avancer, comment se reconstruire, si le poids des erreurs passées nous étouffe? Le pardon est ce souffle nouveau qui libère l'être de ses prisons invisibles. Puis vient la sécurité, al-afia, qui dépasse la simple absence de douleur ou de maladie. C'est le bien-être profond, la santé complète du corps, de l'esprit, de la foi et de la vie dans sa globalité. C'est la stabilité dans les tempêtes, la sérénité dans le tumulte, cette paix qui ne dépend ni des circonstances ni des possessions. Le prophète, dans sa sagesse infinie, a dit « Demandez à Allah le pardon et la sécurité, car nul n'a jamais reçu un don meilleur après la certitude, al-yakin, que la sécurité. » Rapporté par Ahmad. Cette parole nous ouvre une porte sur ce que signifie véritablement al-yakin, la certitude absolue, cette lumière dans le cœur qui ne vacille pas, même face aux épreuves. Après cette certitude, la sécurité devient un trésor inestimable, un état de grâce qui protège l'âme et le corps. Imaginez un instant. Que manque-t-il à celui qui s'est pardonné et protégé? Que reste-t-il à désirer quand l'âme s'est débarrassée de ses fautes et que le corps, l'esprit et la foi sont en paix? Rien, car tout est réuni. Le pardon ouvre la porte de la miséricorde divine,
La sécurité ancre cette miséricorde dans la vie quotidienne. Ensemble, ils construisent un sanctuaire intérieur où la confiance en Allah fleurit et où le cœur s'apaise. Cette invocation est donc spéciale, non pas parce qu'elle promet des biens matériels, mais parce qu'elle touche à l'essentiel, la purification, la paix et la protection divine. Elle nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on trouve auprès d'Allah. Un refuge invincible, une lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres. Alors, chaque fois que vous prononcerez ces mots, laissez-les pénétrer chaque fibre de votre être. Ressentez le pardon qui lave vos doutes, la sécurité qui stabilise votre foi et la présence constante d'Allah, qui enveloppe tout dans sa miséricorde infinie. Le rythme s'installe, vibrant, énergique, comme un tambour qui résonne au plus profond de l'âme, incitant à l'action, à la constance, à la discipline douce qui forge le cœur. Chaque jour de juin, dans la fraîcheur du matin ou le calme du soir, une invitation se fait entendre. Ralentis, arrête-toi un instant, fais de cet instant un sanctuaire. Imagine ce moment, le monde encore enveloppé de silence, la lumière hésitante à percer l'horizon, ou bien les étoiles qui s'effacent doucement. Tu fermes les yeux, tu prends une profonde inspiration. Puis, tu prononces lentement, posément, l'invocation sacrée. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fid dunya wal-akhira. Ce n'est pas un simple enchaînement de mots, ni une formule magique qu'on récite machinalement. Non. C'est un appel venu du fond de ton être. Une demande sincère, portée par l'espoir, la confiance, la foi. Une prière qui, à chaque répétition, s'imprègne de plus en plus en toi, comme une lumière douce qui perce un ciel nuageux. Répète cette invocation chaque jour, sans précipitation, sans distraction. Laisse-la infuser ton esprit, apaiser tes tensions. Observe, doucement, comment les inquiétudes qui pesaient sur ton cœur s'allègent peu à peu. Comment les doutes s'effacent sous le poids de cette prière répétée avec amour. Tu remarqueras peut-être des portes que tu croyais closes depuis longtemps qui s'entr'ouvrent doucement. Des chemins invisibles qui se dessinent devant toi. La confiance en Allah grandit, s'installe comme une ancre solide au milieu des tempêtes. Le Coran, dans sa sagesse éternelle, nous donne cette promesse magnifique, pleine d'espoir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset est une lumière, une assurance divine que chaque invocation sincère trouve écho auprès d'Allah. Peu importe la forme, peu importe la longueur, ce qui compte, c'est la sincérité, l'intensité de la demande. Imagine que chaque jour, à travers cette répétition, tu tisses un lien plus fort avec le Créateur, un lien qui ne cesse de croître, de s'enraciner dans ta vie. La répétition n'est pas lassante, elle est transformative. Elle façonne ton âme, ouvre ton cœur, change ta vision. Peux-tu ressentir cette force? Ce pouvoir doux et persistant qui découle de la régularité? Chaque mot prononcé n'est pas perdu. Chaque prière s'élève vers le ciel, portée par l'ange de ta foi. Et la réponse d'Allah arrive, souvent d'une manière que tu n'attends pas, à un moment que tu ne prévois pas. Alors, à partir d'aujourd'hui, choisis ce temps chaque jour, prends ce moment pour toi, pour ton âme, pour ta connexion avec Allah. Laisse cette invocation devenir ton mantra, ton refuge, ta lumière dans le tumulte du monde. Et observe, avec foi et patience, comment Allah, le tout miséricordieux, répond à ce doux appel. Le ton s'adoucit, devient intime, presque comme un murmure à l'oreille, une confidence chuchotée au creux de la nuit. Parfois, tu peux ressentir ce poids, ce silence qui s'installe après la récitation de cette invocation puissante. Tu l'as dite encore et encore, avec foi, avec espoir. Et pourtant, rien ne semble changer. Le cœur est lourd, l'âme désemparée. Pourquoi alors ma prière reste-t-elle sans réponse? Te demandes-tu peut-être, avec une pointe de doute, une ombre d'incompréhension?
Ce silence apparent peut être déconcertant, presque douloureux. Mais imagine un instant que la réponse d'Allah ne soit pas toujours ce que nous espérons ou ce que nous attendons. Que parfois, la transformation première se passe en toi, à l'intérieur, dans les replis de ton être. Et si Allah, dans sa sagesse infinie, utilisait ce temps d'attente pour t'enseigner la patience, cette vertu qui apaise le tumulte intérieur? Et si c'était une école d'amour pur qu'il t'offrait, un amour qui ne cherche rien en retour, un amour qui purifie ton cœur et te rapproche de lui? Ces instants de doute sont peut-être des perles précieuses, des moments d'apprentissage où tu cultives la confiance, même quand tout semble perdu. La véritable réponse, peut-être, est là, dans la force que tu développes, dans la foi que tu fais grandir malgré les épreuves. Le Coran nous éclaire sur cette réalité avec des mots d'une profondeur immense. وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et qu'il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 2:16, ces mots sont un rappel puissant que notre compréhension limitée ne peut saisir la sagesse divine. Ce que tu souhaites ardemment aujourd'hui pourrait ne pas être bénéfique pour toi demain. Et ce que tu redoutes tant peut être la clé de ta croissance spirituelle, de ton bonheur ultime. Alors, dans ce silence, dans cette attente, n'abandonne pas. Ce n'est pas un refus, mais un pas encore. Un pas vers une confiance plus profonde, vers une foi qui dépasse les apparences. Chaque invocation, même si elle semble rester suspendue, travaille en toi. Elle façonne ton âme. Elle te rapproche doucement de la paix véritable. Peux-tu laisser ce doute devenir une porte ouverte à la confiance? Un appel à t'en remettre pleinement à la sagesse d'Allah, même quand tu ne vois pas, même quand tu ne comprends pas. C'est dans ce lâcher-prise que la foi trouve sa force et que l'âme s'élève. Il y a des paroles qui résonnent bien au-delà des limites du temps et de l'espace. Des invocations qui ne demandent pas seulement des biens matériels ou des succès éphémères, mais qui s'adressent à la profondeur même de notre être, à cette âme fragile et lumineuse que seul Allah connaît parfaitement. Cette invocation, répétée par le prophète, est précisément cela. Un souffle doux, une lumière silencieuse qui éclaire ce que les yeux ne peuvent voir. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Oh Allah, je te demande le pardon et la sécurité ici-bas et dans l'au-delà. Au premier abord, cela peut sembler simple, presque court. Mais à l'intérieur, c'est un univers entier. Elle ne cherche pas seulement la guérison des blessures visibles, celles qui saignent aux yeux des autres. Elle s'adresse aussi aux blessures cachées, celles qui rongent l'âme en silence, le doute qui fait vaciller, la peur qui étouffe, le poids du passé qui ne cesse de tourmenter. Imagine ce que signifie vraiment demander al-afia, cette sécurité et ce bien-être qui embrasse toutes les dimensions de ta vie. Ton corps fatigué, ton esprit agité, ton cœur blessé, ta foi vacillante et même ta fin dernière. C'est une demande totale, globale, pour que chaque aspect de ta vie soit enveloppé dans la protection et la paix divine. Combien de fois, nous, humains, cherchons à combler notre vide intérieur par des choses éphémères, argent, statut, plaisir fugace, sans réaliser que la vraie réussite ne se trouve pas dans ces possessions temporaires. Elle réside dans ce sentiment profond d'être pardonné, sauvé et protégé dans sa relation avec le Créateur. Le pardon, al-afbu, nettoie l'âme de ces chaînes invisibles, de ces fautes passées qui alourdissent le cœur. Et la sécurité, al-afia, c'est cette paix intérieure qui empêche les tempêtes extérieures de nous briser. Ensemble, ils constituent le socle solide d'une vie en harmonie, ici-bas comme dans l'éternité. Au-delà du visible, cette invocation est un lien intime entre toi et Allah. Un refuge où l'âme se pose, se repose, et trouve enfin
la sérénité. C'est une lumière douce qui pénètre dans les ténèbres, un murmure d'espoir pour les cœurs fatigués et un appel à la paix intérieure. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous, au fond de nous-mêmes? Un baume pour nos cœurs, une sécurité qui transcende la peur, un pardon qui libère de la culpabilité. Voilà ce que cette invocation offre à celui qui la prononce avec sincérité. Alors, prends ce temps pour toi, pour ton âme, et fais de cette parole une habitude précieuse. Elle te portera, même quand le monde autour semble vaciller. Parce que ce n'est pas seulement une prière pour ce monde, mais une demande pour l'âme, pour l'éternité. Chers frères et sœurs, dans le calme de ce mois béni, laissez vos cœurs s'imprégner de cette invocation. Répétez-la chaque jour, ne serait-ce qu'une seule fois, à voix basse, dans le secret de votre intimité. Ce geste, simple en apparence, est un fil d'or qui relie votre âme à la miséricorde infinie d'Allah. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la sincérité qui émane du plus profond de votre être. Dans cette invitation au dhikr, à l'invocation sincère, il y a une promesse silencieuse, un écho divin qui traverse les cieux et touche le trône du Tout-Puissant. Allah ne ferme jamais les oreilles aux appels du cœur, surtout lorsqu'ils sont empreints de confiance et de foi. Il ne laisse jamais l'âme sincère en détresse, même si la réponse peut sembler tarder ou prendre une forme inattendue. Rappelez-vous ce verset qui est une lumière pour les moments d'incertitude et d'attente. « Inna Rabbiya qaribun mujib » Mon Seigneur est tout proche, et il répond. Sourate Hud, verset 61. Ce verset nous rassure. Il caresse l'âme d'une douceur incomparable, car il affirme la proximité d'Allah, sa capacité infinie à entendre, à comprendre, à exaucer. Ce n'est pas une simple promesse, mais une réalité à laquelle nous sommes invités à nous accrocher, à chaque souffle, à chaque invocation. Dans ce monde où tant de choses vacillent, où les tempêtes de la vie peuvent sembler insurmontables, cette paix intérieure offerte par l'invocation est un trésor inestimable. Elle apaise les cœurs troublés, elle réchauffe les âmes froides, elle ouvre les portes invisibles du secours divin. Alors, chers frères et sœurs, faites de cette invocation votre refuge quotidien, votre respiration spirituelle, ce lien sacré qui vous unit à votre Créateur. En juin, et au-delà, qu'elle soit pour vous source de pardon, de sécurité, de lumière. Et si vous ressentez en vous ce souffle, ce besoin de vous rapprocher davantage, abonnez-vous à Appel du Créateur, la chaîne où les paroles d'Allah rencontrent votre cœur, où la lumière du rappel illumine votre chemin. Partagez cette vidéo, car en offrant cette invitation à un autre cœur, vous devenez un vecteur de paix et de transformation. Une main tendue vers un frère ou une sœur, un pas vers un monde meilleur, sous la guidance d'Allah. Qu'Allah vous comble de pardon et de sécurité, ici-bas et dans l'au-delà. Amin.